Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges, ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une des thèses du marxisme et en conséquence du communisme, une des thèses du théoricien, le fondateur du marxisme, c'est que l'Église est l'opium du peuple. La foi, l'Église, drogue le peuple. L'Église, la foi, endormit le peuple pour que ce peuple n'ouvre pas les yeux sur les questions réelles du monde, pour que ce peuple ne revendique pas ses droits, ne réclame pas, par exemple, les augmentations salariales, ne réclame pas de meilleures conditions de santé et beaucoup d'autres choses. C'est cela une des thèses de ce marxisme et en conséquence du communisme. Et quand ce théoricien avance cette phrase, cette thèse, la réponse de l'Église a été double. Une mauvaise réponse. Elle a été double. Une partie de la réponse a été l'Église, la foi n'est pas l'opium du peuple. Et c'est vrai. L'Église n'est pas là pour endormir. Le message du Seigneur n'est pas là pour nous faire ne pas réclamer ce qui nous est de droit. Mais l'Église, d'une manière ou d'une autre, a cessé de parler des choses que le marxisme était en train d'accuser. La vie éternelle, la résurrection. Si tu parles de vie éternelle, tu es en train d'endormir le peuple. Parce que celui qui veut revendiquer ses droits dira « Dieu me le payera au ciel ». Et l'Église, nous avons cessé de parler non seulement du ciel, mais de l'enfer. Nous avons cessé de parler de l'autre vie après celle-ci. Cette vie qui nous attend
de l'autre côté avec le Seigneur ou alors avec le diable. Nous avons arrêté pour ne pas être accusés d'opium du peuple, pour ne pas être accusés de donner de la drogue au peuple. Nous avons arrêté de parler des thèmes centraux de notre foi. Et un de ces thèmes, c'est la vie éternelle. Par honte, par suivisme, parce que nous avons voulu nous adapter au monde en fuyant les accusations, alors ne parlons plus de ça. C'est une mauvaise blague. C'est de mauvais goût. Parler du ciel, parler de l'enfer, qui existe, le Seigneur l'a toujours parlé. Venez bénis de mon Père parce que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Allez maudit de mon Père. Le ciel existe et aussi l'enfer. Allez maudit de mon Père. Le Seigneur n'était pas en train de parler là des images, des symboles. Il parlait d'une réalité. Il parlait de quelque chose. Il nous avisait de ce qui nous attendait après la vie sur cette terre. Il y a une autre vie qui sera soit de joie, soit de pleurs. L'Évangile parle des pleurs et des grincements dedans. Nous avons arrêté, nous avons fait de l'Évangile un supermarché où chacun va acheter ce qu'il veut et je ne veux pas ceci, je le laisse. Nous avons enlevé un pourcentage significatif de l'Évangile. Il y a quelques années, j'étais encore un étudiant de théologie et à Rome, où j'ai étudié théologie, où je suis encore, un évêque, dont je ne vais pas dire le nom, parlait de l'Évangile comme un message communiste, que l'Évangile avait un enseignement communiste, cela venant de la bouche d'un évêque. Et cet homme ne parle pas seulement pour lui. Il y a beaucoup dans notre Église qui pensent ainsi, que le message chrétien est un message communiste. Nous ne jugeons pas les hommes, nous jugeons les idées de ces hommes, parce que le jugement des hommes vient de Dieu. Dieu seul juge les hommes. Mais les idées de ces hommes, nous devons les combattre. Le communisme a toujours été féroce contre l'Église. Il faut voir l'actualité, le Nicaragua, où des évêques sont persécutés, mis en prison, parce qu'ils défendent le peuple, parce qu'ils amènent le peuple à réclamer leurs droits. Et pas seulement le Nicaragua c'est une conséquence de ce qui se passe au Venezuela. Le communisme est cette doctrine, peut-être la plus cancéreuse de l'histoire. Et ceux qui doutent de cela, c'est parce qu'ils n'ont pas lu ou alors ne savent rien de l'histoire et ne suivent pas l'actualité de ce monde. Nous avons arrêté de parler du ciel. Nous avons arrêté de parler des choses importantes de notre foi. Il y a vie éternelle. Et maintenant, les prêtres qui s'hasardent à le dire sont traités d'opium du peuple, de ceux-là qui donnent la drogue au peuple pour ne pas revendiquer ce qui leur est de droit. Et l'autre réponse que l'Église, l'autre position que l'Église a prise après cette thèse de l'opium du peuple, l'Église a dit, nous allons commencer à faire des actes sociaux. Nous allons ouvrir des hôpitaux, nous allons donner à manger aux affamés, nous allons guérir les malades. Mais l'Église l'a toujours fait. Depuis son fondateur, il faut voir l'histoire des fondations. Ces fondateurs de congrégations qui ont pour charisme l'enseignement, la santé. L'Église a toujours eu
une part dans le social. L'Église a toujours aidé à guérir les malades. Les hôpitaux catholiques ont toujours été les plus importants dans le monde, les écoles catholiques. L'Église a toujours pris soin des personnes abandonnées, des pauvres. Mais ces fondateurs n'ont pas oublié, en donnant l'aliment physique, n'ont pas oublié d'accompagner cet aliment par l'aliment spirituel. Parler de Dieu, parler de la vie éternelle, parler du message chrétien. Je répète, si nous enlevons l'enseignement de l'existence de la vie éternelle, alors nous sommes en train de découper le message du Christ. Nous sommes en train de reléguer le Christ à un simple homme, à un grand leader, mais pas la place qui est la sienne. Il est Dieu et son message ne peut pas être découpé. Nous devons revenir à l'essentiel du message chrétien. Il y a vie éternelle et dans cette vie éternelle, nous aurons soit le paradis, soit l'enfer. Il faut le dire, il faut le répéter. Et il faut le dire même si on est traité de ceux-là qui droguent le peuple. Les chrétiens ont toujours été ceux-là qui ont été les premiers à réclamer leurs droits dans la société. Je reprends l'exemple des évêques persécutés au Nicaragua par le régime communiste de ce pays, qui sont derrière le peuple, ce peuple qui est en train de revendiquer de meilleures conditions de vie. L'Église est derrière ce peuple dans cette revendication. Beaucoup de prêtres, des évêques, ont marché pour demander ces meilleures conditions de vie. C'est cela l'opium du peuple. C'est cela la drogue du peuple. Cela les martyrs qui ont laissé leur vie parce qu'ils réclamaient ce que tout homme doit réclamer, de meilleures conditions de vie. Si c'est cela l'opium du peuple, alors l'Église ne l'a jamais été. L'Église a toujours voulu parler de Dieu, parler de la vie éternelle. Parce qu'entre autres raisons, nous n'avons même pas les moyens de donner à manger à tout le monde. Où prendra l'Église tout l'argent, les moyens pour guérir tous les malades, pour alimenter tous les affamés du monde? Oui, nous leur donnons le pain physique, le pain biologique, mais la principale mission de l'Église, c'est de leur parler de Dieu. Parler de Dieu à ceux-là, en leur donnant à manger quand nous en avons, mais nous n'allons pas où nous prenons des moyens. L'Église qui est en train de se vider, où prend-elle ces moyens pour nourrir tous les affamés du monde? Chers frères et sœurs, revenons à l'essentiel. Le Seigneur nous parle aujourd'hui de l'existence, de la vie éternelle et de la résurrection. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas un jeu d'enfant, c'est une réalité. Et si nous voulons nous adapter au monde, si nous fuyons la persécution marxiste, communiste, alors nous sommes en train de détruire le message du Christ. Soyons cohérents avec notre foi, avec notre Seigneur qui nous a enseigné ces choses. Il veut que nous croyions en ces choses pour nous préparer cette vie future. Pas ce Dieu qui est peint aujourd'hui comme seulement miséricordieux. Si le ciel existe, alors tout le monde est au ciel. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que les saints seront sur la même table en train de jouer les cartes au ciel avec ceux-là qui n'ont pas été miséricordieux sur la terre, ceux-là qui n'ont pas demandé pardon. Ils seront de l'autre côté. Il y a vie éternelle, il y a l'enfer et il y a le paradis.
Préparons-nous pour que nous soyons du côté du Seigneur, du côté où nous verrons le Seigneur face à face et où nous allons jouir de sa présence. Loué soit Jésus-Christ.